Alechem Shalom, Pessah, l'immense fête de Pessah, l'Abdikat Hametz. Des très nombreuses questions sont posées sur l'Abdikat Hametz et il s'installe de plus en plus un minhag, une habitude de fuir un peu sa maison pour éviter l'immense ménage de Pessah, le sacro-saint ménage de Pessah. En l'occurrence, une famille est invitée chez ses parents, un jeune couple, 2 petits-enfants, chez Yechiou, vont passer Pessah chez leurs parents. Ah, c'est l'aubaine. On met tout le chametz de sa maison à la vente, on quitte sa maison et il n'y a plus rien à faire. Pas de ménage, on fait un petit ménage, on enlève bien sûr le chametz visible, mais le gros ménage, on l'a évité. Et on va chez ses parents. Mais on a un petit scrupule. Comment faire la mitzvah quand même de Bdikat Hametz le soir? Pourrais-je faire la mitzvah de Bdikat Hametz? Donc je vais aller chez mes parents, je vais passer Pessah chez mes parents, ou chez des amis, de bons amis, ou chez mon frère, ma sœur qui m'invite, toutes les fêtes de Pessah chez lui. Donc je voudrais gagner cette grande mitzvah avec la bracha, Baruch Ata Hashem, Albi ou Hametz, faire la Bdikat Hametz. Alors j'ai la bonne idée de me dire, dans la chambre qui m'est attribuée chez mes parents, je vais pouvoir mettre mes 10 morceaux et puis faire la Bdikat Hametz. Eh bien malheureusement non, on n'a rien gagné. Pourquoi on n'a rien gagné? Parce que dans cette chambre-là, le Hametz qui pourrait s'y trouver n'est pas à vous, il est à vos parents, ou à la personne qui vous invite. On pourrait dire de manière artificielle qu'on va introduire notre propre Hametz, mais c'est une harama, c'est une ruse, car en fait, vous savez très bien que ces chambres qu'on vous attribue ne sont pas les vôtres, vous êtes invités là-bas, ce n'est pas chez vous. Donc malheureusement, si vous êtes invité dans la famille ou chez des amis, vous aurez perdu le mérite, nous allons dire, de pouvoir faire la Bdikat Hametz ce soir de Bdikat Hametz. Alors que faire? Il y a quand même une solution. Le dernier soir que vous passez dans votre propre maison, le dernier soir, vous aurez mis sur l'acte de vente de votre Hametz l'ensemble de toute la maison, sauf une partie comme la cuisine, disons, ou la salle à manger. Donc, le Hametz qui pourrait se trouver dans la salle à manger ne sera pas inscrit dans votre acte de vente. Dans ce cas-là, cette salle à manger reste à vous, le Hametz qui est à l'intérieur reste à vous, donc il y a une mitzvah de faire la Bdikat Hametz. Et dans cette salle à manger, qui ne sera pas consignée sur l'acte de vente, vous placerez les 10 morceaux de pain. Je répète encore, le dernier soir que vous passez dans votre propre maison, avant de prendre votre voiture et d'aller chez la personne qui vous a invité pour les fêtes de Pessah, eh bien, vous ferez la Bdikat Hametz traditionnelle, avec la plume, avec la cuillère en bois. Vous finirez ensuite avec la formule traditionnelle, qui est marquée dans les Sidurim. La seule différence avec la Bdika que l'on fait la veille de Pessah, c'est que cette Bdika que vous ferez le dernier soir chez vous, se fera sans la bracha, Baruch Ata Hashem, Abi Hametz. Nos sages ont institué que cette bracha ne sera dite que exclusivement le dernier soir avant Pessah, Erev Pessah. Voilà. Donc vous aurez gagné de cette manière un grand allègement de votre ménage de Pessah, et vous n'aurez pas perdu le mérite de la Bdikat Hametz, vous aurez juste perdu la bracha. Pour cela, vous entendrez la bracha de la personne qui vous aura invité pour Pessah, pour répondre Amen. Et à la limite, si vous voulez vous-même faire la Bdikat Hametz dans la maison de votre papa ou de celui qui est en visite, alors vous pourrez faire vous-même la bracha et faire la Bdika vous-même. Ça sera à vous de choisir. Bonne chance, bon courage et bon Pessah.